cette nouvelle tour de contrôle vient apporter, voire introduire, une innovation technologique conforme à la réglementation internationale sans précédent pour l'organisation des services de la circulation aérienne à Goma. Quant aux réalisations du passage, nous pouvons citer, outre la tour de contrôle, la réhabilitation de la piste portant sa longueur à 3000 mètres, comme ce fut avant l'éruption volcanique de Nyiragongo en janvier 2002. La réhabilitation et l'extension de l'aire de stationnement des avions, tarmac, élargissant sa superficie de 16 000 à 25 000 m². La reconstruction des voies de circulation qui furent également ensevelies par la lave. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir, en ce jour particulier, de prononcer ce mot à l'occasion de la mise en service de la tour de contrôle de l'aéroport international de Goma. Je voudrais à cette occasion remercier le gouvernement de la République, conduit par son Excellence Monsieur le Premier ministre, pour son implication dans la matérialisation de la vision du chef de l'État. Par ailleurs, mes remerciements s'adressent également à son Excellence Monsieur le ministre des Transports, voie de communication et de désenclavement, pour avoir accepté, malgré son agenda chargé, de présider personnellement à cette cérémonie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en ces lieux pour inaugurer un pan de cette vision du chef de l'État. En effet, notre pays doit développer son secteur aérien. La République démocratique du Congo refuse de rester cet État qui ne respecte pas les normes internationales en matière de l'aviation civile. La République démocratique du Congo refuse de rester toujours cloîtrée dans cette fameuse liste noire de l'Union européenne. Voilà pourquoi, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, Premier ministre chef du gouvernement, m'encourage de venir à ces lieux pour inspecter les travaux réalisés et donner le signal d'une nouvelle espérance pour l'aviation civile de la République démocratique du Congo. Nous avons un portefeuille de droits de trafic de plus de 52 accords aériens. Nous avons en interne plus de 250 aéroports, aérodromes et pistes d'atterrissage. Le gouvernement est plus que déterminé à moderniser nos infrastructures de transport aérien.